ONU, résolution pour le retrait russe. L'Afrique a-t-elle choisi son camp? Nous nous interrogeons. ONU, résolution pour le retrait russe. L'Afrique a-t-elle choisi son camp? Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Cette chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. N'oubliez surtout pas que nous sommes sur les plateformes numériques pour l'heure, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Vous n'avez qu'à liker et partager au plus grand nombre pour que Panafricaniste TV soit connu de par le monde. Bienvenue à toutes et à tous. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté le jeudi 23 février au soir une résolution réclamant à nouveau un retrait immédiat des troupes russes. La résolution a été adoptée avec 141 voix, tandis que 6 pays ont soutenu la Russie en votant non et 32, dont la Chine et l'Inde, se sont abstenus. En tout cas, c'est ce qu'on nous fait savoir. Volodymyr Zelensky a déclaré ne pas avoir connaissance de l'existence d'un plan chinois visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, tout en se disant favorable à une rencontre entre représentants de son pays et de Pékin pour parler de ce plan de paix. Et nous de poser la question, pourquoi maintenant ? Le chancelier allemand Olaf Scholz a de son côté appelé à ne pas se faire d'illusions sur la Chine et ce plan de paix encore très vague. L'Ukraine n'a pas craqué, triomphera des troupes et de la terreur russe, a aussi affirmé le pantin ukrainien à la veille du premier anniversaire de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine qui s'est transformée en guerre contre l'Occident. Les États-Unis vont mettre en place des sanctions considérables contre des secteurs clés qui génèrent des revenus pour Vladimir Poutine, a déclaré le porte-parole de la Maison-Blanche. Et nous, de reposer une autre question, depuis que les sanctions, bien sûr, sont portées contre la Russie, quelque chose a-t-elle changé ou alors a-t-il changé? Dans tous les cas, jusqu'à preuve de contraire, on se rend compte que la Russie est encore plus forte que jamais. Joe Biden, pour sa part, a critiqué à nouveau la suspension par la Russie de sa participation à un important traité de désarmement nucléaire. Cependant, rien ne montre, selon lui, que Moscou se rapproche d'une utilisation de l'arme nucléaire. Actuellement, il y a plus de 8 millions de réfugiés ukrainiens, nous dit-on, en Europe. Le pays qui en héberge le plus est la Pologne, avec plus de 1,5 million de personnes. Vient ensuite l'Allemagne, avec environ 1 million de réfugiés. La Suisse, nous dit-on, quant à elle, en accueille un peu plus de 80 000. Eh bien, selon leurs propres chiffres, il faut également le préciser, mesdames, messieurs. Que veut l'Occident? La mort du dernier Ukrainien pour dire stop? Selon les informations européennes, la chaîne du bonheur soutient près de 90 projets sur place. Elle y a consacré jusqu'à présent plus de 50 millions de francs. Au total, l'organisation caritative a récolté 130 millions de francs de dons pour les victimes de la guerre, soit le deuxième montant le plus élevé qu'elle ait jamais réuni. Dans tous les cas, nous nous interrogeons. ONU, résolution pour le retrait russe, l'Afrique a-t-elle choisi son camp? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfendom, homme politique. Il est de l'Union des populations du Cameroun. Il est notre invité ce matin. Patient Parfendom, bonjour, bienvenue. Bonjour Steve Josselengos, bonjour à nos techniciens, bonjour à nos millions d'internautes qui nous soutiennent au quotidien et qui permettent de donner de l'espoir à tous les Africains parce que de plus en plus cet exercice d'ordre pédagogique trouve de la place et nous voyons comment même les chefs d'État dont on n'avait pas espéré qu'ils soient capables de, j'allais dire, d'avoir la capacité de répondre franchement ou bien de tenter de contrarier un invité, comme on disait à l'époque, invité de marque, comme le cas de M. Macron. On l'a vu au Congo avec cette passe d'armes entre Macron et Tshisekedi. Ça veut dire que nous sommes en train de décoloniser les mentalités. Et je crois que c'est la bataille la plus rude que cette génération aura à mener. Et je suis satisfait de constater que Panafricanist TV, vous-même, vos techniciens et l'ensemble de vos consultants ont participé à leur manière à cet exercice laborieux, à cette tâche extrêmement ardue de décolonisation des mentalités. C'est l'un des objectifs majeurs
du panafricanisme de ce 21e siècle. Et merci pour cette invitation. Très heureux de vous avoir sur notre plateau ce matin, encore patient par Fendo. Nous parlons de la résolution pour le retrait russe du côté de l'Ukraine. Il faut préciser par ailleurs que l'Assemblée générale de l'ONU, on va le dire comme ça, a adopté le jeudi 23 février au soir une résolution réclamant à nouveau le retrait immédiat des troupes russes de l'Ukraine. Votre réaction? D'abord, sur cette question, depuis qu'il y a eu le début de l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine, on a compris ce que vaut l'ONU. L'ONU, dans sa structure, je crois, un peu plus large, est un conglomérat de certains fonctionnaires triés sur le volet par l'Occident et qui ont pour vocation d'animer cette grande maison de notre planète, mais avec pour objectif de protéger les intérêts occidentaux. Donc l'ONU est devenue un véritable machin pour plagier quelqu'un, d'autant plus qu'on a vu quand même au sein de l'ONU, avec les principes du droit de veto du Conseil de sécurité, des membres du Conseil de sécurité, comment le pays, soi-disant champion de la démocratie, du respect des droits de l'homme, a violé un veto au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous vous souvenez, pendant en prélude de la guerre irakienne, les débats se déportent au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU et la France oppose son veto à la guerre que voulait absolument mener M. George Bush avec ses amis les lobbyistes du complexe militaro-industriel contre l'Irak. Mais l'Amérique passe outre. Et on nous dit, avec nous, on est contre. Ils passent outre, ils vont bombarder l'Irak. Ils bombardent l'Irak avec la clé des millions de morts. Ça, c'est l'ONU. Où était l'ONU? Qu'avait fait l'ONU? Depuis 2014, pratiquement, que les autorités nazies, depuis le coup d'État de Maïdan, n'est-ce pas, au niveau de l'Ukraine, bombardent les populations dites russophones de Donbass. Où est l'ONU? Où était l'ONU? Qu'a fait l'ONU? Quand on a vu au niveau de la Libye une résolution qui instaurait une fly zone au-dessus de Benghazi, transformée en résolution pour faire la guerre et assassiner le guide libyen Muammar Kadhafi. Où était l'ONU? Qu'a fait l'ONU? Quand on a vu comment la turpitude de cette ONU-là est permis à un escroc et un brigand comme M. Wang Choi, soi-disant représentant spécial de l'ONU en Côte d'Ivoire, est permis en complicité avec Nicolas Sarkozy et les forces françaises d'humilier la Côte d'Ivoire, de bombarder le palais présidentiel, de tuer près de 20 000 Ivoiriens. Où était l'ONU? Qu'avait fait l'ONU? Donc je pense que c'est tout simplement une nouvelle réalité qui est en face de nous, qui nous fait comprendre qu'on ne doit pas continuer de manière, j'allais dire, presque enfantin, de croire à ces prétendues organisations internationales qui ont un agenda caché bien déterminé. Les premiers votes qui ont eu lieu au niveau de l'ONU concernant justement ce problème ukrainien, la tendance avait été franche. Cette tendance, c'était une tendance qui affirmait le fait que les Africains n'étaient pas du tout d'accord de s'aligner sur cette orientation guerrière, belliciste des États-Unis et du monde occidental contre la Russie. C'était d'ailleurs un choc au niveau des diplomaties occidentales de constater, n'est-ce pas, cette déviation, j'allais dire, cette nouvelle orientation des diplomaties africaines qui ne se sont pas alignés de manière mécanique sur leur position. On a donc commencé des pressions de gauche à droite. On a organisé le sommet États-Unis-Afrique et on voit bien le bâton de l'oncle Sam qui a été agité en direction de certains pays africains pour tenter de les ramener dans le giron occidental. Malheureusement, le mal est fait. Je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, ces décisions de l'ONU sont nulles et de nul effet et n'ont aucune valeur, même sur le plan de la légitimation ou non de cette guerre-là. Vous ne pouvez pas interdire à un pays comme la Russie, qui est une puissance nucléaire, la première puissance nucléaire d'ailleurs, et qui se rend compte que à ses frontières sont en train de s'organiser, n'est-ce pas, une horde de barbouzes et de mercenaires qui ont
pour objectif de détruire la Russie, parce que c'est ça la réalité de cette affaire-là. Oui. Et qu'elle décide de se défendre, et que vous lui opposez un leadership mou, comme celui de M. Joe Biden, Sleeping Joe, qui est complètement largué par rapport aux réalités actuelles du moment, et vous ajoutez une marionnette comme monsieur, comment il s'appelle encore, Zelensky, hein, n'est-ce pas, ce comédien de série B, et pensez pouvoir tordre la main et le cou à cette grande puissance qu'est la Russie, aujourd'hui, qui a quand même superficie près de 28 fois, si je me trompe, de 28 et 48 fois plus grand que l'Ukraine, avec une population qui est le triple de la population ukrainienne, mais surtout qui est la première puissance nucléaire au monde. C'est une tendance d'avoir une réalité magique sur une réalité concrète que les Occidentaux ont refusé de voir. Et vous avez écouté tous les milliers, des centaines de milliers de dollars, de milliards de dollars qu'ils ont déversés soi-disant sur l'Ukraine pour parvenir à vaincre la Russie. Toutes ces sommes-là, du matériel militaire, des milliers de chars, tout ça, nous produit quoi? Produit que la souffrance, la désolation et les pleurs pour les pauvres populations ukrainiennes qui n'avaient pas demandé cela. Regardez les opérations de construction au niveau de l'Ukraine. On arrête des gens de Fox pour les embarquer dans une aventure militaire qui n'était pas du tout dans leur projet. Ces gens qui aspiraient à vivre mieux, à pouvoir arriver à des espèces de consensus, comme ce fut le cas avec les accords de Minsk. Mais non, les États-Unis, ils ont notre agenda. Leur agenda, c'est de détruire la Russie, parce qu'ils pensaient que le coup de grâce était 90 avec la chute du mur de Berlin et la dislocation de l'Union soviétique. Non, les agents de KGB et les forces vives russes ont décidé de redonner le lustre d'antan à la grande Russie, comme ce fut le cas dans l'histoire. Et après, la Russie, vous savez bien que le second de leur projet, c'est de détruire aussi la Chine. Voilà. Comment vous pouvez... C'est-à-dire que ne même plus cacher un projet macabre comme celui-là et penser vaincre les deux grandes puissances du monde aujourd'hui. La puissance militaire étant la Russie et la puissance économique étant la Chine. Donc, je pense sincèrement que nous sommes là en plein dans une fiction qui tourne mal, qui devient un cauchemar, malheureusement pour les Ukrainiens qui n'ont pas compris très vite, ou bien qui n'avaient pas le moyen de faire autrement, d'autant plus que les autres avaient carrément domestiqué l'élite politique ukrainienne nazie. Et bon, les pauvres populations ukrainiennes n'ont que les yeux pour pleurer. Oui, on parle des déplacés ukrainiens, on parle de ceux qui sont de côté de l'Occident, mais au niveau de la Russie, nous avons près de 10 millions d'Ukrainiens qui ont immigré vers la Russie, oui, qui sont encadrés par la Russie, qui vivent en Russie, qui sont aidés par les Russes, et ça, personne n'en parle. Donc voilà le drame dans lequel les Occidentaux nous ont plongés, parce que au-delà de cette crise que vous voyez, se joue sur ce théâtre d'opération la capacité, non, pour l'Occident, avec les États-Unis en tête, de pouvoir dominer le monde pour les 50, bien les 100 années à venir. C'est ça l'enjeu central, avec ce nouveau volet de leur domination qui sera beaucoup plus civilisationnel. C'est la question de LGBTQ dont tout le monde parle aujourd'hui. Un homme peut épouser un homme, une femme peut épouser une femme, un homme peut épouser un animal, un homme peut s'enduire de ses propres défections. Nous sommes devenus pires que les animaux, et vous voyez même dans la législation de certains pays occidentaux, européens en l'occurrence, on tente même de les coucher dans leur constitution, c'est-à-dire... C'est le cas aujourd'hui de l'Espagne. Mais l'Espagne, on ne sait pas ce qui se passe en Espagne, c'est trop grave. C'est trop grave ce qui se passe en Espagne. Mais même en France, ils ont tenté de dire que les relations entre un adulte et un gamin, homme comme fille... Ils ont surnommé ça le consentement sexuel. De 13 ans, quel consentement? C'était prévu pour 7 ans. Voilà, quel consentement? Est-ce qu'un adulte, un vieux roublard, un enfant de 7 ans, qui couche avec un gamin ou bien une gamine de 7 ans, on dit que parce que l'enfant, on va vous dire parce que l'enfant était consentant. Dans leurs écoles aujourd'hui, on a refondé complètement les normes. On dit que dans leur folie de dire on ne naît pas homme ou femme, on le devient,
on commence à apprendre aux enfants de la maternelle à choisir leur sexe. C'est quoi cette affaire? La nature est là. Elle a mis en place certaines réalités. L'homme veut les bouleverser. On veut créer un homme augmenté, un humanoïde qui ira habiter à Mars. Et pour cela, il faut détruire la planète. Il faut détruire la réalité naturelle de l'homme, de l'être humain. Il faut détruire l'humanité parce que quelques brigands du capitaliste néolibéraux, on pense aujourd'hui qu'ils peuvent faire sans l'homme, sans l'humain. C'est pour ça que vous voyez ce pays qui va en couille, ce monde qui va en couille, excusez-moi l'expression, mais qui a heureusement en face des gens comme le leadership du président Vladimir Poutine. Chapeau à lui et félicitations à ce grand homme qui a décidé de se placer sur leur chemin, d'entraver cette tentative de destruction de l'humain et de l'humanité, et qui fait aujourd'hui le bonheur de ceux qui pensent encore que Dieu, il y a un Dieu créateur qui nous a donné la vie, et par rapport à ça, nous ne pouvons pas comme ça être des adeptes de Satan pour détruire notre humanité. Et nous disons merci, et je peux vous dire, pour cette guerre, cette opération militaire, game is over. Game is over, c'est terminé. Justement, j'allais vous poser cette question. On parle aujourd'hui du retrait des troupes russes, mais pas de retrait de troupes occidentales du côté de l'Ukraine. Est-ce parce que l'Occident a perdu la guerre? Mais d'abord, il n'y aura pas de retrait de troupes russes. C'est un dirigeant de la Douma, Prior, qui disait aux propagandistes de LCI, faites attention. Si vous ne négociez pas maintenant, vous allez négocier dans la douleur, et ces négociations auront lieu à la frontière polonaise. Bon, c'est pour rigoler, mais c'est pour dire que c'est fini. Bon, vos chars Léopard, l'éclair, les Abrams, vous voyez les hésitations pour pouvoir les envoyer sur le terrain là-bas, parce que la hantise, par exemple, d'un pays comme les Américains, c'est de se dire, si nous ne faisons pas attention, nos chars seront captés par l'armée russe, avec toute la technologie qui est dedans, qui va avec, et ça va permettre encore à la Russie de continuer d'avoir des longueurs d'avance au niveau de la fabrication de nouveaux chars, parce qu'on ne parle pas beaucoup des chars russes qui ont des T-21, des T-69, des TDT, parce qu'ils sont hyper performants. Il n'y a pas match entre ce qui est considéré comme le net plus ultra, n'est-ce pas, dans cette grosse machinerie de guerre que sont les chars, du côté occidental qu'on appelle l'Abrams par rapport aux chars russes aujourd'hui. Il n'y a pas match. Donc, je pense que c'est une tentative de pouvoir sortir la tête haute de cette confrontation qui sont déjà perdues. La confrontation est perdue. Monsieur Zelensky continue de jouer son rôle, un rôle macabre malheureusement, un rôle extrêmement grave. Je me pose même souvent la question. Pense-t-il à ces populations? Non, il s'en fout. Je vous ai dit qu'il y a un projet derrière. C'est le projet d'imposer les leaders LGBTQ comme les leaders de ce monde. C'est ça le vrai projet. Parce que Zelensky, il est. Ne voyez pas en agite une femme à côté de lui en disant son épouse. Il est parce qu'un homme, un leader politique réfléchi ne peut pas accepter le niveau de destruction de son pays et de son peuple comme le fait M. Zelensky. Ce n'est pas la faiblesse de dire là, je suis en face d'un monstre qui est en face de moi, il faut que je négocie. Ce n'est pas la faiblesse. Mais non, poussé, n'est-ce pas, par les Occidentaux et les lobbyistes LGBT qui dirigent le monde, que ce soit au niveau des médias, au niveau des complexes militaro-industriels, au niveau des big pharma. C'est eux qui sont à la tête de cette structure-là. Et ils nous disent, nous t'avons mis là, on t'a préparé depuis longtemps. Vous savez qu'il avait fait une comédie dans un film où joue le rôle de chef d'État déjà, ce Zelensky. Donc il était préparé longtemps à l'avance. On dit, voilà le rôle que tu dois jouer, et tu es là. Il n'est pas le représentant des démocraties dans le monde. Il est le représentant des intérêts des LGBT et de ces satanistes dans le monde. Il est l'un de leurs meilleurs capitaines et il joue son rôle à fond. Le jour où il va tenter de s'arrêter en chemin, c'est eux qui vont le liquider. Il en est conscient. Donc voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Quand on a écouté le discours du président Poutine, je pense à la veille de l'an 1, le déclenchement de cette opération, je crois le 24 ou le 23 février dernier, le mois passé, février dernier, mais on est ahuri.
par la capacité et la qualité de leadership du président Poutine, que ce soit sur le plan économique, sur le plan historique, sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan social, sur le plan civilisationnel. Mais c'est le nec plus ultra. Il comprend parfaitement les enjeux. C'est pour cela qu'il leur oppose. Et on ne peut pas non plus oublier le sacrifice de cette jeunesse russe elle-même, parce qu'eux aussi pètent des hommes pour pouvoir épargner l'humanité, n'est-ce pas, de cette catastrophe annoncée, préparée par ces forces mondialistes comment on dit ça, extrêmement dangereuses pour la suite de l'humain. Voilà. Est-ce que, jusqu'à preuve de contraire, l'Occident pense justement à son retrait et surtout à déclarer haut et fort qu'il a besoin de se pacifier ou bien de pacifier ou bien de trouver un terrain d'entente avec la Russie? Écoutez, quand vous parlez de l'Occident, il faut toujours faire le distinguo entre des dirigeants qui ont été mis là, parce que même les élections occidentales, on commence à voir maintenant clairement qu'elles ont été faussées. M. Macron a été élu avec moins de 15%, n'est-ce pas, de corps électoral. Ça n'a aucun sens. Donc ce sont des brigands qui se sont arrangés pour faire une OPA à la tête de leurs principaux États. Oui. Et c'est pour ça que les populations souffrent. C'est pour ça qu'on a interdit, par exemple, les médias qui pouvaient donner une autre information, une information alternative à l'information de la pensée unique, n'est-ce pas, qui est produite aujourd'hui. Et ça donne quoi? Ça donne que les propres populations de ces peuples-là, de ces pays-là, occidentaux, ils sont aussi victimes. Ils sont, elles aussi, victimes de tout ce que nous voyons. Et vous vous rendez compte, la France, dans les jours à venir, je crois qu'à partir de demain, les grèves terribles vont se multiplier partout en France et le pays risque d'être bloqué. Il risque d'être bloqué parce qu'enfin les gens se réveillent et se rendent compte que nous avons la tête de nos États, de véritables animaux, qui ne tiennent pas compte des catastrophes qui sont en train de créer. L'Allemagne. Oui. Prenons le cas de l'Allemagne. L'Allemagne voit son économie qui est en train de partir à lambeaux. Il risque de perdre, n'est-ce pas, la place de première puissance économique en Europe. Je peux même dire au-delà. Il risque même de perdre le niveau économique qu'ils avaient dans le monde. Quand vous avez passé les accords, vous avez Madame Angela Merkel qui était née en RDA, donc qui parle très bien russe, et qui avait pour partenaire le président Poutine qui a passé aussi du temps en Allemagne, et qui parle aussi très bien allemand. Madame Merkel a réussi à travers une diplomatie vraiment incroyable, de permettre à l'Allemagne de pouvoir avoir une fourniture en énergie, que ce soit le pétrole, que ce soit en fait des hydrocarbures, du gaz, oui, avec des prix préférentiels hors normes. Elle a réussi d'ailleurs à être partie prenante dans le financement, n'est-ce pas, la construction du pipeline Nord Stream 2. Qu'est-ce que les Américains ont fait? Aujourd'hui, l'un des grands journalistes américains, qui a d'ailleurs nous avait mis en évidence le scandale de la prison d'Abu Ghraib au niveau de l'Ukraine, nous dit, sur la base d'une investigation menée tabou battant, que ce sont les Américains qui ont saboté, n'est-ce pas, le pipe Nord Stream 2. Oui. Il est dit, mais que font les journalistes occidentaux? Au lieu de prendre en main cette information donnée par, je crois, Ernst Moon, quelque chose, j'oublie le nom, je vais me rappeler. Il commence à dire, ah, il est vieux, il n'a plus toute sa tête, c'est un vieillard, il ne sait pas de quoi il parle. Le gars dit, je vous apporte des preuves. Au lieu de se saisir de ces preuves-là, pour demander aux Américains, mais c'est quoi? Quelle est cette affaire-là? D'être dans cette espèce de sauvagerie, de barbarie, tout simplement parce que vous voulez nous vendre le gaz et le pétrole de schiste, qui est une hérésie pour les gens qui prétendent sauver la planète du réchauffement climatique. Accepter que c'est par fracturation hydraulique qu'on puisse aujourd'hui produire le pétrole qu'ils vont revendre, n'est-ce pas, aux Occidentaux, et souvent 4 fois plus cher qu'ils le vendent chez eux aux États-Unis. Voilà le leadership occidental aujourd'hui. Et c'est ça qui explique la balade de M. Macron sur le continent africain, pour chercher de nouveaux débouchés,
Parce que comme on l'a poussé de ne pas continuer à commercer avec la Russie, il faut maintenant essayer de voir au niveau de l'Afrique en espérant que ce sont les mêmes roitelets des temps coloniaux qui vont retrouver pour encore avoir ces accords léonins qui font que FCRK devenu Total qui a bouffé FCRK après, si les accords avec la famille Bongo en disant non, on prend tout le pétrole, on va vous retrocéder 18% de pétrole qu'on prend au Gabon et dans les caisses de l'État, on va plutôt mettre peut-être 5%, le reste c'est pour FCRK et pour Total plus tard. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est ça la problématique aujourd'hui. C'est à l'Afrique. En Afrique, chaque fois que l'Occident est coincé, qui vient chercher des solutions, et pour s'être brouillé et accepter que les élites politiques et LGBT américains leur poussaient à rompre avec la Russie, ils se tournent vers l'Afrique pour se dire, peut-être, une fois de plus, on va trouver des solutions avec des méthaniers, avec des pétroliers pour ravitailler l'économie occidentale. C'est pour ça que je dis que nous sommes dans une tendance lourde. La chute, elle est là. L'Occident va chuter. Elle va chuter parce qu'elle a voulu se tourner contre Dieu et contre la nature. Il n'y a rien d'autre à faire. Quand vous voyez dans une société du satanisme, de cette culture de cannibaux s'installer et s'implanter, c'est la fin de cette civilisation. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu de grands empires. Avant l'empire occidental, il y a eu la Rome antique. Elle a été détruite par les barbares qui étaient à la périphérie de Rome. Plus tard, il y a eu Byzance, l'empire byzantin, avec son corps, la Turquie que vous voyez là aujourd'hui. L'empire byzantin avec toute l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient et même une partie du nord de l'Afrique. Totalement. 4 siècles de domination. Ça a disparu. Donc, ils sont dans la même réalité. Parce qu'ils ont tourné le dos à la nature, à la réalité, à Dieu. Ils veulent faire des hommes augmentés. Des humanoïdes qui iront vivre à Mars après avoir pillé complètement la planète bleue dans laquelle nous vivons. C'est pour ça qu'ils sont contre l'augmentation des populations en Afrique. Parce qu'à 1,4 milliard, monsieur, le jeu n'est plus le même que quand nous étions après l'esclavage, quelques milliers, j'allais dire, quelques millions de personnes. Dans ces bouleversements-là, ils ne les ont pas vus venir, ils n'ont pas su les analyser. C'est pour ça qu'ils ont voulu nous imposer ce qu'ils ont appelé les nouveaux droits de l'homme. Ça n'a pas marché. Ils ont commencé à créer des maladies de gauche à droite. Ebola, le sida, le dernier, c'était le Covid. On a vu des gens détruire notre forêt alors que c'est notre forêt qui nous protège. Vous savez que pendant le Covid, moi j'avais mon petit déjeuner que j'appelais le plateau technique avec mes écox. Dans cette faute, leur affaire ne pouvait pas me toucher. Est-ce que vous comprenez? Ils veulent tout détruire, tout saccager. La déforestation, un pays comme la Côte d'Ivoire a perdu 90% de ses forêts. On parle souvent du miracle économique de la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial du cacao. Pour les autres, ils produisent un produit qu'eux-mêmes, ils n'ont aucune maîtrise sur sa commercialisation. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que 90% de la forêt ivoirienne a été détruite. Voilà ces gens-là. Ils se trouvent dans le milieu du guet. Comme Macron lui-même le dit, ils ne savent plus où aller. On va leur aider à aller là où il faut qu'ils aillent. Parce que ce n'est pas possible. Et vous avez des gens à la tête de l'Union européenne qui n'ont aucun mandat électif. Donc ils n'ont aucune légitimité du peuple. Ils ont été pour la plupart des ministres dans leurs états respectifs. Les ministres qui ont échoué, ils ont été chassés de leur propre gouvernement à cause des scandales multiples et de leur incurie. C'est le cas de Mme Ursula von der Pfizer. On voit aujourd'hui le scandale de Pfizer avec cette dame. Voilà le leadership des gens qui estiment qu'ils peuvent faire la guerre et vaincre la Russie et la Chine. Ce n'est plus comprendre le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui a changé. Il y a une nouvelle réalité. Il y a de nouveaux pays qui émergent, ce qu'on appelle les pays émergents. Il y a les BRICS qui sont en train de prendre de l'ampleur. Tout le monde va aller signer avec les BRICS. Vous avez, parce que le Brésil là-bas, même l'Argentine se pointe déjà. Vous avez des pays comme l'Égypte, vous avez l'Algérie, l'Indonésie, tout le monde veut y aller. Votre FMI, Banque mondiale, les histoires des Rothschild là, on ne sait pas, des Rockefeller, on va mettre ça à la poubelle bientôt.
C'est à l'Afrique, c'est aux Africains maintenant. C'est à ce niveau que je pense qu'il faut qu'on continue de muscler le jeu. Est-ce que l'Afrique a choisi son camp aujourd'hui pour sortir de cet entretien? L'Afrique n'a pas choisi son camp. Si on veut se référer à 241 pays qui ont voté intimement l'ordre à la Russie de 141 pays. Oui. 141 pays, excusez-moi. Mais quand on dit l'Afrique a choisi son camp, j'allais dire quelle Afrique? L'Afrique de Ouattara. Mais regardez les populations africaines, regardez même au Congo. Tout le monde appelle la Russie. On dit, avec toi au moins, on peut avoir des relations quand même humainement acceptables. La Russie n'a jamais eu de colonie en Afrique. Au contraire, elle a toujours été aux côtés des mouvements de libération africains pour la conquête de leur indépendance. On le sait. Les Russes ont accordé des bourses gratuitement aux Africains. C'est le seul pays en Occident, chez les Blancs, qui avait une grande université baptisée au nom d'un leader africain, l'université Patrice Lumumba, qui est devenue l'université, je crois, de l'amitié et de la fraternité des peuples. L'université Patrice Lumumba. Et des milliers de jeunes Africains sont passés par cette université. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité. Et sur la base des bourses qu'ils recevaient gratuitement. Donc voilà, j'ai un de mes aînés qui est passé par là. Donc je pense sincèrement que nous sommes face à une nouvelle réalité que l'Occident refuse d'accepter. Je vois une petite France, c'est une naine géopolitique. La petite France, le petit truc là qu'on appelle la France. Plus petit que la République centrafricaine. Et quelqu'un vient bomber le torse, il s'appelle Emmanuel Macron. Monsieur Emmanuel Macron, dont l'épouse est sa grand-mère, et qui vient dire aux Africains, je veux faire des sommets France-Afrique. Par rapport à quoi? Ils ont quoi? Ils sont riches? Non. Ils ont une population importante? Non. Si l'Afrique se ferme, seulement avec 1,4 milliard d'habitants, on a une économie interne, un marché interne extrêmement important, qui peut nous permettre de vivre décemment, sans avoir besoin de qui que ce soit. L'Afrique peut se fermer pendant 30 ans et vivre en autarcie. Eux, ils nous proposent quoi? Alors, ils avaient utilisé des canons par la force, après avoir bombardé Hiroshima et Nagasaki, par de la manipulation avec l'histoire du dollar qui ne repose sur rien et qui exige que tous les achats, n'est-ce pas, en pétrole doivent s'effectuer en dollars. Nous savons que le pétrole est le carburant par excellence qui fait tourner les industries dans le monde. Ça veut dire que même si la Nouvelle-Zélande et, je ne sais pas, l'Indonésie commercent en pétrole, les États-Unis gagnent quelque chose, ils ponctionnent quelque chose dedans. Et ils ne sont même pas partie prenante, n'est-ce pas, de l'affaire, de la transaction. Mais parce que les achats en pétrole se font en dollars, eux, ils prélèvent quelque chose dans cette transaction. C'est comme ça qu'ils ont procédé pour essayer de combler leur déficit. Maintenant, c'est terminé. Les gens exigent au moins un panier de monnaie qui sera des monnaies de référence sur le plan international. D'autres vont même loin en disant qu'il faut bannir les dollars. C'est ça qu'on appelle le processus de dédollarisation. Et avec ce processus-là, l'Occident n'aura plus la capacité de vouloir de venir nous dicter quoi que ce soit. C'est ça l'enjeu de cette guerre que vous voyez en Ukraine. C'est l'enjeu central. Mais je rigole même. Je vois les gens dire, oui, il faut tout faire pour que l'Ukraine intègre, comment vous appelez, l'Union européenne. Moi, je rigole à mort. Parce que si l'Ukraine intègre l'Union européenne, les premières victimes, ça va être par exemple les agriculteurs français. Les agriculteurs français. Ils sont finis, ils sont morts. C'est pour ça que je dis que c'est encore la manipulation. Ils savent pertinemment qu'ils n'accepteront jamais que l'Ukraine intègre l'Union européenne. Ça va déséquilibrer complètement les équilibres fragiles de cette construction de fait de briques et de brocs avec tous les égoïsmes que nous voyons au niveau de leurs élites. Donc je pense sincèrement qu'on a sacrifié l'Ukraine. M. Zelensky devait être l'homme le plus maudit par les Ukrainiens dans l'histoire. L'homme le plus maudit. On a vu des gens au sorti de Mariupol, ce que vous appelez les brigades Azov, de véritables nazis, de véritables individus qui célèbrent le nazisme, qui célèbrent Adolf Hitler. Mais être bichonnés, chuchotés par les élites occidentales, on peut se poser la question, mais nous sommes dans quel monde? Est-ce que l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et du nazisme, de la peste brune, de Hitler,
n'avaient pas été truqués? Est-ce que ces élites-là qui disaient combattre le nazisme, au contraire, ce n'était pas arrêter leur propre idéologie? Mais parce que quand on voit ce qu'ils nous ont fait, nous les autres Africains dits francophones, on le dit avec, au mot de France CFA que ces gens-là, c'était des nazis eux-mêmes. Même Israël, dont la seule vocation du nazisme chez eux et de la Shoah, c'est autre chose. Mais on a vu même l'État d'Israël ne pas condamner les gens qui produisent des timbres avec des figures nazies comme Stephen Bandera, qui bâtissent des rues et des monuments à la gloire des nazis. Il a fallu dernièrement, parce que j'étais un peu perturbé, en me disant, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde? Est-ce que les élites LGBT ont vraiment pour le pouvoir sur les élites occidentales? Heureusement. J'ai écouté M. Arnaud, je pense, je ne veux pas écorcher le nom, Arnaud Klasfeld. Ses parents étaient des traqueurs de nazis, son père et sa mère. Dire quand même à l'Union européenne, mais ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas nous dire qu'un État nazi comme l'Ukraine va intégrer l'Union européenne, ce n'est pas possible. Vous comprenez? Donc, nous sommes dans un monde où, il faut vraiment que les Africains comprennent qu'il faudra qu'ils se prennent la main eux-mêmes. Les réalités, le narratif, j'allais dire le récit, construit ailleurs, sur des valeurs à la fois historiques, civilisationnelles et sociétales, doivent être remis en cause. L'Afrique doit refonder en profondeur sa propre pensée, sa propre vision, ses propres objectifs et tout faire pour protéger ses propres intérêts. C'est seulement comme ça que vraiment notre existence sur cette terre aura du sens. Et c'est pour ça que je vous félicite en disant, vous au moins, vous avez compris très tôt ce que nos prétendues élites, les bacs plus 1, plus 1000, les docteurs en doctorat, les professeurs en professorat sortis des grandes universités occidentales n'ont pas compris. Comment c'est des gens qui, sur la base de la réalité concrète, de l'analyse concrète, la réalité concrète sur le terrain, qui sont arrivés à cette conclusion bien plus tôt que tous ces gens qu'on nous présente comme des élites, comme des grands intellectuels. Mais ça veut dire tout simplement qu'ils ont des cerveaux complètement lobotomisés. Je crois que nous qui continuons de manger le mbogo chobi avec les écorces, n'est-ce pas, de Hormi, c'est nous qui avons compris vraiment qu'il faut sonner la révolte. Et c'est pour ça que je suis heureux d'appartenir à ce camp. Merci à vous, Pasteur Parfait Dom d'avoir été les nôtres encore ce matin. Je dis merci à tout le monde. Et pour ceux qui hésitent encore, qui font encore les discussions de bar, il faut leur dire, l'Ukraine, la guerre, c'est terminé. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole au panafricanisme. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite de passer une agréable journée.